Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Nous continuons avec toi, Alain, les tours des films de cet été. Oui, bonjour à tous. Donc, le cinéma français n'a guère brillé par son originalité ou sa qualité cet été. Il n'en demeure pas moins que le film de Quentin Dupieux, L'accident de piano, a relevé le niveau. Dupieux a ses fans inconditionnels, dont je ne suis pas, en raison de films tels que Dali qui m'avaient profondément ennuyé. Mais avec cet accident de piano, j'ai marché à fond dans l'humour désespéré que porte le réalisateur sur la société numérique, les influenceurs et leurs suiveurs, les, comme on dit, likers ou les followers. Ce film complète d'ailleurs le film coréen Une famille normale dont je vous ai parlé la semaine dernière sur les dérives épouvantables des sociétés numériques. Avec un casting de rêve, comme d'habitude, Dupieux nous met face à nos dérives et nous donne vraiment à réfléchir. J'ai eu l'occasion de voir en avant-première le film français de Dominique Moll, Dossier 137. Ce réalisateur est pour moi un grand du cinéma français. En effet, il a enchaîné depuis quelques années Harry, un ami qui vous veut du bien, Seules les bêtes et La nuit du 12, plus récemment. Ce dossier 137 nous replonge dans l'épisode des Gilets jaunes par le biais d'une enquête sur une bavure policière. C'est une enquête passionnante, d'une grande maîtrise, formidablement interprétée par Léa Drucker, qui donne à son personnage une incroyable épaisseur humaine. Ça va sortir bientôt et c'est à voir absolument. Dommage qu'il n'ait pas du tout été récompensé à Cannes. S'il est encore en salle, offrez-vous le magnifique film de Laurent Cantet, décédé juste avant le tournage, donc le film de Laurent Cantet et Robin Campillo, Enzo. Ce garçon de 16 ans vit très confortablement dans un univers bourgeois. Son père le presse de faire des études, mais Enzo va s'engager comme apprenti maçon sur un chantier de La Ciotat. Là, il va rencontrer Vlad, un collègue ukrainien, et son horizon va s'en trouver changé. On y retrouve la patte de Cantet, Entre les murs, Palme d'Or à Cannes en 2008, qui écrivit le film et s'apprêtait à le réaliser avant son décès. Et on retrouve aussi la patte de Robin Campillo, le cinéma choc de 120 battements par minute. Vous verrez, c'est une belle réussite du cinéma français. À la semaine prochaine. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.